Dans One Piece, il existe un endroit que tout le monde cherche. Une île qui représente le sommet de toute l'aventure pirate, une île qui contient probablement la plus grande vérité de l'histoire du monde, une île qui est au centre de tous les rêves depuis plus de 20 ans. Et cette île, c'est bien évidemment Laugh-Tale. Depuis le début du manga, les pirates y parcourent la mer dans l'espoir de la trouver. Goldie Roger et son équipage sont les seuls connus à l'avoir atteint, les empereurs y cherchent à y arriver, les chapeaux de paille veulent découvrir ce qui s'y trouve, et pourtant, il existe une question extrêmement étrange. Pourquoi personne ne protège Laugh-Tale? Pourquoi le gouvernement mondial qui a effacé une partie de l'histoire pendant 800 ans ne place-t-il pas une immense armée autour de cette île? Pourquoi Imu, qui semble vouloir empêcher les mondes de découvrir la vérité, ne fait-il rien pour empêcher les pirates d'y arriver? Pourquoi cette île qui semble contenir le plus grand secret du monde semble-t-elle abandonnée? Et la réponse, elle est probablement liée à une idée fondamentale de One Piece. Laugh-Tale n'est peut-être pas un endroit qu'on peut simplement garder, c'est un endroit qu'on doit mériter de trouver. Et avant de comprendre pourquoi Laugh-Tale n'est pas protégée, il faut comprendre une chose importante. Personne ne sait exactement où elle se trouve. Et c'est probablement ça la première raison. Laugh-Tale n'est pas une île classique du Nouveau Monde. Ce n'est pas une île connue avec un port, une population et un gouvernement. Elle est cachée au bout de la route de tous les périls. Mais même cette information, elle est incomplète. Car contrairement aux autres îles, Laugh-Tale ne peut pas être trouvée simplement en naviguant dans une direction. Elle nécessite les 4 routes poneglyphes, chacune donne une position. Et ce n'est qu'en réunissant les 4 points qu'on peut découvrir l'emplacement de l'île finale. Autrement dit, avant même de penser à protéger Laugh-Tale, il faut déjà réussir à la localiser. Et cela change complètement le problème. Le gouvernement mondial pourrait envoyer des navires partout, il pourrait surveiller les mers et pourrait poursuivre les pirates, mais comment protéger un endroit dont l'emplacement elle est inconnu? Et c'est probablement l'une des plus grandes forces de Laugh-Tale. Son secret n'est pas seulement son contenu, son secret est son existence même. Mais il y a une autre question qu'on peut se poser. Si le gouvernement connaît l'existence de Laugh-Tale, pourquoi ne cherche-t-il pas les rois de poneglyphes? Après tout, ce sont eux qui permettent d'y accéder. Et cette question, elle est beaucoup plus intéressante. Et la réponse, elle semble être que le gouvernement mondial a une approche totalement différente. Il ne cherche pas forcément à trouver Laugh-Tale, il cherche surtout à empêcher le monde de découvrir la vérité qu'elle contient. Et cette nuance, elle est essentielle parce que le danger n'est peut-être pas l'île elle-même. Le danger est ce que les gens pourraient apprendre une fois arrivés là-bas. Depuis 800 ans, le gouvernement contrôle l'histoire. Il interdit les recherches sur le siècle oublié, il détruit les personnes capables de lire les poneglyphes, il cache même l'existence de certains événements. Pourquoi? Parce qu'il semble craindre que la vérité puisse provoquer un changement énorme. Donc Laugh-Tale n'est probablement pas dangereuse parce qu'elle est une île. Elle est dangereuse parce qu'elle contient une réponse. Et c'est exactement ça que Roger découvre. Lorsque Roger et son équipage arrivent sur Laugh-Tale, ils ne trouvent pas seulement un trésor. Ils découvrent l'histoire du monde. Ils comprennent le lien avec Joy Boy. Ils apprennent probablement la véritable nature du siècle oublié. Mais malgré cela, Roger ne revient pas immédiatement pour combattre le gouvernement. Il ne rassemble pas une armée, il ne révèle pas tout au monde. Pourquoi? Parce qu'il comprend quelque chose. Le moment n'est pas encore arrivé. Et cette idée, elle est extrêmement importante. Parce qu'elle explique peut-être pourquoi le gouvernement n'a pas besoin de placer une armée autour de Laugh-Tale. Même quelqu'un qui trouve l'île n'est pas forcément capable de changer le monde. Roger lui-même en est la preuve. Il avait la vérité, mais il lui manquait quelque chose. Le bon moment, la bonne personne, les bonnes conditions, et tout cela nous amène à une autre possibilité. Et si le gouvernement mondial savait que Laugh-Tale est presque impossible à atteindre? Après tout, pendant 800 ans, personne n'y est arrivé. Pas les marines, pas les empereurs, pas les anciens pirates, même les personnages les plus puissants du monde ont échoué. Le gouvernement pourrait donc considérer que la meilleure protection n'est pas une armée, mais l'impossibilité du voyage. Et c'est une idée qui correspond parfaitement au fonctionnement du monde de One Piece. Les choses les plus importantes sont souvent protégées par des obstacles naturels. Wano est protégé par ses frontières fermées, Zou est caché grâce à Zuniche, Skypiea est difficile d'accès, l'île des hommes poissons est isolée sous la mer. Dans One Piece, la géographie elle-même devient une protection. Et Laugh-Tale pourrait être l'exemple ultime, mais il existe aussi une autre explication. Peut-être que le gouvernement mondial ne connaît pas réellement tous les détails concernant Laugh-Tale. Cela peut sembler impossible, mais il faut rappeler une chose. Le gouvernement actuel est né après le siècle oublié. Les personnes qui ont créé cet ordre ont probablement emporté certains secrets avec elles. Mais même après 800 ans, il est impossible que certaines informations aient été perdues. Même un pouvoir qui dure longtemps peut oublier une partie de son propre passé. Et c'est d'ailleurs l'un des grands thèmes de One Piece. C'est-à-dire la mémoire, le temps, la transmission. Les personnages du présent cherchent souvent des réponses que même les anciens ont perdues. Les poneglyphes, ils existent justement parce qu'une génération a voulu transmettre un message à une autre. Le gouvernement a peut-être gagné la bataille politique, mais il n'a jamais complètement gagné la bataille contre le temps. Une autre question intéressante est pourquoi les anciens pirates n'ont-ils simplement jamais gardé Laugh-Tale pour eux? Pourquoi Roger n'a-t-il pas caché l'île? Pourquoi son équipage n'a-t-il pas placé une protection? Parce que ce n'était probablement pas leur objectif. Roger ne voulait pas devenir le gardien d'un secret, il voulait découvrir. Et il semble avoir compris que la vérité devait être trouvée par quelqu'un qui viendrait après lui. Et c'est probablement la raison pour laquelle Laugh-Tale est différente de toutes les autres îles. Ce n'est pas une île conquise, ce n'est pas un territoire contrôlé par un empereur, ce n'est pas un royaume avec une armée, c'est une destination. Un objectif, un test, les 4 routes poneglyphes, la navigation, les dangers du nouveau monde, les ennemis rencontrés en chemin, tout le voyage y sert de filtre. Et très peu de personnes peuvent arriver jusqu'au bout. Et c'est peut-être cela la véritable protection de Laugh-Tale. Pas une flotte, pas des soldats, pas une forteresse, mais le voyage lui-même. Parce que pour atteindre Laugh-Tale, il faut plus qu'être puissant, il faut comprendre les poneglyphes, il faut avoir les bons alliés, il faut survivre au nouveau monde, il faut posséder une volonté capable d'aller jusqu'au bout. Et même les empereurs, malgré leur puissance, n'ont pas encore réussi. Alors pourquoi personne ne protège Laugh-Tale? Parce que Laugh-Tale est probablement protégée par une chose qui est beaucoup plus difficile à vaincre qu'une armée. Elle est protégée par le secret, par le temps, par la difficulté du voyage et surtout par le fait que son véritable danger n'apparaît qu'au moment où quelqu'un comprend réellement ce qu'elle contient. Le gouvernement mondial n'a peut-être jamais eu besoin de placer des soldats autour de cette île parce qu'il savait
qu'une île impossible à trouver est déjà une prison parfaite. Mais aujourd'hui, cette prison, elle commence à s'ouvrir, les rois de Poneglyph sont réunis, les empereurs entrent dans la course, une nouvelle génération avance et pour la première fois depuis l'époque de Roger, quelqu'un semble capable d'atteindre l'Aftel. Et lorsque cette personne arrivera enfin sur cette île, le plus grand secret du monde ne pourra plus être caché parce que le véritable danger pour le gouvernement mondial n'a jamais été l'Aftel, le véritable danger a toujours été la personne qui réussirait à arriver. Maintenant, j'aimerais bien avoir tes réponses en commentaire. Alors selon toi, pourquoi personne ne protège l'Aftel? Donne-moi toutes tes réponses et toutes tes théories en commentaire, j'ai hâte de les lire. Et surtout, merci d'être resté jusque là, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, pense à la liker, à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, prends soin de toi, au revoir.